Ma théorie, c'est qu'on a tous 4 catégories de désirs. Dans un premier temps, il y a tout ce qui est désir physique et pulsion, donc les besoins physiques même. Ensuite, il va y avoir les désirs du mental. Et ça, c'est principalement lié à des peurs ou à des besoins qui sont démesurés. Par exemple, quand on va se faire du mal pour chercher l'amour, quand on va se compromettre soi-même pour avoir du succès et créer un déséquilibre dans nos autres besoins. Ensuite, on va avoir les habitudes qui demandent à être satisfaites et les accoutumances. Et la dernière catégorie de désirs et de besoins, c'est les désirs de l'être authentique, les désirs de votre âme ou de votre être profond, peu importe comment on le nomme. Le problème avec tout ça, c'est que les désirs du mental, qui génèrent des pensées obsessionnelles auxquelles on pense tout le temps, ça va causer un déséquilibre. Et ça va prendre tellement de place que souvent, les désirs du mental et les pensées, on voit que ça. Combien de fois, en pratiquant la sophrologie, il y a des personnes qui disent « mais je viens de me rendre compte que j'avais mal au dos depuis des années, mais que j'ai pas posé mon regard dessus, que je l'avais pas vu depuis tout ce temps ». Ou bien il y a des personnes qui accèdent à leurs rêves et qui se disent « mais pendant des années, j'ai occulté mon rêve qui était de devenir acteur ou chanteur », je dis ça au pif. Mais il y a beaucoup de personnes qui occultent certains de leurs désirs profonds, tellement le mental et l'esprit va prendre beaucoup de place. Dans cette vidéo, les amis, je vais vous expliquer comment moi, j'accède à la vibration et au désir de mon être authentique. Comment est-ce que je peux les ressentir, les percevoir, les incarner, les matérialiser. Et je vais vous rendre ça le plus concret et tangible possible, pour que même si c'est un phénomène qui est assez vaporeux et nébuleux, pour que vous arriviez quand même à savoir à quoi ça correspond dans votre énergie et comment vous pouvez les reconnaître et y accéder. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et écrivain aussi, et oui. Et vous êtes sur Journal de bord, la chaîne de développement personnel avancé. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est comme d'hab, soit de vous mettre devant et de prendre des notes, soit de laisser la vidéo tourner, pendant que vous faites autre chose, pour que votre esprit se laisse porter par mes paroles, pendant que votre corps est occupé. C'est parti les amis, on y va. Alors je tiens à préciser que chacun de nos désirs, chacune des 4 catégories, donc les pulsions et désirs physiques, les désirs du mental, les habitudes, les désirs et appels de l'être authentique, on en a besoin pour fonctionner correctement. Mais par contre, le problème, c'est quand l'un de ces désirs est en sur-régime et nous empêche d'accéder aux autres. Parce que le mécanisme qui va se réveiller en nous pour satisfaire le désir prend tellement de place qu'on ignore les autres à cause d'un sentiment d'urgence ou parce qu'on ne les voit même plus, tellement il y a de l'agitation à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est problématique pour moi, c'est ça qui cause la souffrance. Donc je ne vous dis pas que vous devez supprimer l'une de ces catégories pour accéder uniquement au désir de l'âme. Pour moi, accéder au désir de l'âme, c'est quelque chose de supplémentaire, qui va se révéler en plus du reste et non pas prendre la place du reste, sinon ça veut dire qu'il y a encore un autre déséquilibre. Voyons maintenant donc comment moi j'ai fait, étape par étape, pour accéder à la vibration de mon âme ou de mon soi authentique. Je vais vous raconter ça dans les grandes lignes. Après, si vous voulez que je le détaille plus, je pourrais faire un atelier en ligne pour ça. La première étape par laquelle je suis passé, c'est un gros travail pour dépasser mon émotionnel de souffrance. Parce que lorsque mon esprit est agité, et lorsque j'ai de très nombreuses souffrances à l'intérieur de moi, je ne peux pas accéder à la vibration de mon être authentique. Et même si par hasard ou par miracle j'y accède un moment, je ne vais pas la reconnaître. Parce que le problème du mental, c'est qu'il va souvent s'identifier à ce qu'on croit être nous. Donc si par exemple je me dis je suis le mec qui fait des vidéos de pervers narcissiques sur YouTube, et bien dans ce cas mon mental il va direct s'emparer de ça et s'engouffrer là-dedans. Et donc je vais essayer de reproduire cette vibration en permanence et de m'y raccrocher. Alors qu'en fait ma vibration authentique c'est une seule vibration mais elle change jamais. Ou bien c'est une alternance entre plusieurs vibrations, ça dépend comment on la voit. Mais ça c'est un autre sujet. Donc les amis, j'ai fait un gros travail pour arriver à nettoyer, à désherber tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps à comprendre mes souffrances, à voir comment elles se produisaient, comment les déjouer, à les surpasser. Ça a été très long, ça a été très dur, mais j'en ai tiré de belles conclusions et ça m'a permis de énormément grandir intérieurement. Et je vous livre les conclusions, les compréhensions que j'ai faites de ce travail dans mon livre « Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé ». Ce livre il est dispo sur Amazon ou sur mon site, il y a le lien dans la description. Ce travail fut indispensable pour accéder à mon âme parce que j'ai réussi à déjouer tous les mécanismes mentaux que je croyais être moi, mais qu'en fait, ça n'était pas moi. Ça a été très long, mais ça fait du bien au final. La deuxième grande étape, ça a été l'observation de moi et de mes différentes parties.
L'observation, ça veut dire que je suis conscient de ce qui se passe en moi. Et ça a deux sens. Le premier, c'est que j'arrive à observer les mécanismes en moi. Donc je me dis plus, c'est l'autre qui est responsable de mes émotions. L'autre m'a mis en colère, il m'a mis hors de moi. Non, l'autre ne m'a pas mis hors de moi. L'autre m'a provoqué. Et ensuite, c'est moi qui ai répondu à une provocation par la génération automatique d'une émotion de colère. Et si je maîtrise ce mécanisme, j'arrive à rester calme face à la provocation. L'autre ne m'a pas blessé. L'autre a dit quelque chose. Et moi, j'ai réagi en me blessant moi-même en lien avec ce que l'autre a dit. Même si quelqu'un a voulu être très méchant avec moi, il est responsable d'avoir voulu être très méchant. Donc il est responsable d'avoir des intentions qui sont malveillantes. Ça, c'est pas, j'y suis pour rien. Donc si l'autre a des intentions malveillantes, c'est un fait. Mais si moi je réagis en étant profondément blessé à ce que l'autre m'a dit, c'est moi qui me blesse, c'est pas l'autre. Voilà. L'autre, il est responsable de vouloir faire du mal, ça on lui laisse, c'est un fait. Et moi je suis responsable de ce que ça génère en moi ensuite. L'observation, ça permet de savoir ça. Et ça permet de me hisser toujours plus haut et plus haut et plus haut dans ma conscience de moi-même. J'arrive à voir des mécanismes auxquels je m'identifiais. Au départ, par exemple, je pouvais voir les choses au travers de ma peur. Et maintenant, j'arrive à voir ma peur. Je ne suis plus elle. La troisième étape, ça a été ma quête d'authenticité. Ma quête d'authenticité, ça c'était toute une histoire parce que à un moment dans mon parcours intérieur, je me suis dit que j'ai vraiment envie d'être pleinement moi-même et de savoir qui je suis au fond de moi. Je sentais qu'il y avait quelque chose de profond qui voulait s'exprimer, mais je n'arrivais pas à l'exprimer. C'était vraiment très dur d'y accéder, de savoir comment être moi. Il n'y a pas de mode d'emploi, ça, comment être toi-même. Non, il n'y en a pas. Il a fallu que je le sache par moi-même et que je le trouve par moi-même. Ça m'a fait beaucoup d'essais. J'ai essayé beaucoup de choses, j'ai essayé de m'exprimer et de m'exprimer encore jusqu'à ce que j'arrive, au fur et à mesure des tentatives d'expression, à discerner ma vibration originelle. La quête d'authenticité, c'est comme si j'appelais mon âme à se manifester au travers de moi, mais c'est comme s'il y avait aussi un mouvement de mon esprit pour percer les ténèbres de mon ignorance de qui je suis et qui voulait toucher et connecter avec la vibration authentique de mon âme. À partir du moment où j'ai réussi à connecter avec ma vibration authentique, donc à ressentir qui je suis, à ressentir mes appels intérieurs, il y a un chaos qui s'est généré parce que mon esprit, mes pensées n'étaient pas habituées à cette nouvelle donnée qui rentre en compte dans leur équation. Donc j'avais ma vision du monde qui était plus ou moins établie, je voulais connecter avec mon être intérieur, mais je ne savais pas vraiment ce que ça impliquerait, ce que ça générerait comme conséquence. Et au moment où j'ai réussi à le faire, en fait ça dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. C'est quelque chose qui était là en moi depuis le début, depuis ma naissance, j'ai l'impression, et je portais mon regard sur mes désirs originels, sur mes volontés originelles qui étaient là depuis ma naissance, et que j'ai ignoré pendant plusieurs décennies. Au moment où j'ai porté mon regard dessus, mon esprit a dû prendre en compte cette nouvelle équation pour considérer le monde, et donc il y a eu du chaos. Je me sentais perdu, je savais plus dans quelle direction aller, dans quelle direction ne pas aller. C'était très difficile pour moi, j'ai fait une période de dépression, la plus intense de ma vie d'ailleurs, ça a duré plusieurs mois, c'était très dur. C'était vraiment ultra dur, j'en ai bavé. J'ai jamais souffert comme ça de toute ma vie, même quand j'étais séquestré par ma mère, tout ça, je souffrais pas autant intérieurement en tout cas, extérieurement si, mais là c'était vraiment dur. Bon après, il y a toujours pire comme souffrance, hein. Je suis pas en train de me plaindre, justement, je suis en train de vous raconter comment j'ai fait face à un problème. Je suis pas en train de dire j'ai souffert plus que d'autres personnes, j'ai juste souffert plus que moi, je n'ai souffert précédemment. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent des choses bien pires, avec les temps de guerre, tout ça, et heureusement que j'ai pas eu à le vivre, et force à toutes ces personnes-là. Donc pour apaiser ce chaos, ça m'a pris du temps. J'ai d'abord dû apaiser l'émotionnel de souffrance avec beaucoup de pratiques de méditation japa. J'ai réussi à remettre petit à petit, au fur et à mesure des mois, du clair dans mes pensées. Et pendant toute cette période, j'avais du mal à me connecter à l'appel de mon âme. Je l'entendais, je sentais qu'il y avait des choses qui changeaient en moi, mais je savais pas vraiment ce que je voulais au fond de moi, dans quelle direction je voulais aller. Même j'avais tellement de souffrance que je m'écoutais plus vraiment. Enfin voilà, c'était une période où j'alternais entre plusieurs modes, comme vous le voyez, c'était un peu chaotique. Et au fur et à mesure que j'ai stabilisé mon esprit, que j'ai remis de l'ordre dedans, et que j'ai réussi à surpasser les souffrances qui sont apparues quand j'ai connecté à mon âme, à ce moment-là, j'ai réussi à calmer mon esprit et aussi à réécouter peu à peu l'appel de mon âme. Genre maintenant ça y est, la tempête est passée, ça va mieux, maintenant on peut discuter, toi et moi. C'est comme ça que je le vois un peu. Et cet appel intérieur, maintenant j'en tiens compte.
C'est-à-dire que c'est plus quelque chose que je vais ignorer. J'en tiens compte dans mes calculs. Je me dis plus juste, ouais, j'ai mes besoins physiques, mes besoins mentaux, mes besoins émotionnels ou existentiels. Je me dis, il y a aussi l'appel de mon âme. J'en tiens compte dans mes calculs et dans ma vision du monde. Donc je le prends en compte et c'est plus quelque chose qui va rester non nourri. Là où j'en suis actuellement, dans ma période présente, c'est que donc, je vais tenir compte de l'appel de mon âme, je vais l'entendre, je vais écouter mes impulsions intérieures, mes élans, mes inspirations, mes ouvertures intérieures, et ensuite je vais les suivre en mettant aussi un peu de mental dedans, c'est-à-dire peut-être pas de cette manière-là, parce que là c'est trop irréfléchi, j'ai d'autres projets, je vais calmer légèrement mon enthousiasme et le canaliser pour légèrement plus tard, enfin voilà, je vais réguler un peu ça avec le mental, mais je m'écoute, et je nourris cette partie de moi, et plus je la nourris, plus je l'incarne, plus je la vibre. Donc c'est des choses qui sont assez abstraites parce que c'est difficile de mettre des mots dessus, c'est pas comme si je devais décrire une zone de mon corps, genre la paume de ma main, non, c'est quelque chose d'énergétique qui se passe à l'intérieur de moi, qui est un peu plus nébuleux. Donc j'ai fait de mon mieux pour mettre des mots dessus, j'espère que ça pourra éveiller des choses en vous. Il y a des questions à se poser, si vous souhaitez connecter à l'appel de votre âme, vous aussi, en plus de vous laisser inspirer par ce que je dis. Une question, c'est qu'est-ce qui me met en joie? Quelles sont les choses que je me sens intérieurement appelé à faire? Quelles sont les choses que si je les ferais, ce serait limite trop beau, ou trop bien pour moi? Quelles sont les choses que si je me réveillais le matin, je me disais, mais waouh, j'ai ce truc trop stylé, sa mère, dans ma journée. C'est trop cool. Voilà, qu'est-ce que je pourrais mettre en place et qui serait trop beau pour être vrai? Limite, il n'y a rien qui est vraiment trop beau pour être vrai, mais voilà, c'est ce sentiment que je veux décrire à travers mes mots. Et quelles sont les actions ou les projets qui me permettraient de m'épanouir? L'âme, elle va dans le sens de l'épanouissement. Alors tout ce que je vous ai dit, c'est pas un truc que vous devez essayer de faire ici et maintenant. Dans le sens, ouais, je dois trouver l'appel de mon âme maintenant et l'incarner maintenant. Je sais que des fois, le cerveau rentre dans ces mécanismes et essaye de le faire intuitivement juste après avoir entendu ces conseils. C'est pas grave, mais ça va pas trop marcher. Pour moi, c'est plus le fruit d'une longue quête intérieure. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, peut-être vous y arrivez du jour au lendemain, ça serait top pour vous, je vous le souhaite, les amis. Et je vous invite à aussi laisser décanter ce que j'ai dit, parce qu'il y a plein de notions qui sont propres à moi-même. Je vous ai décrit mon propre parcours. Donc peut-être que ce que j'ai dit dans cette vidéo, il y a des choses qui vont être bonnes pour vous et que vous allez vouloir prendre, et d'autres choses que vous allez avoir besoin de rejeter. Et je vous encourage dans les prochains jours à laisser décanter ça, et ensuite à vous écouter, les amis. Et parmi tous mes différents services que je propose, celui dont je souhaite vous parler dans cette vidéo, c'est les retraites dans le désert, parce que pour moi, c'est le service qui correspond le plus à écouter l'appel de son âme. Vous le savez probablement, mais j'organise des retraites spirituelles en France et dans d'autres endroits, et actuellement, j'en ai de prévu dans le désert marocain. Et quand vous allez aller dans le désert, la retraite, c'est 6 jours, 7 jours et 6 nuits plutôt, qu'on va passer ensemble. Donc 4 nuits où on va dormir à la belle étoile, en plein dans le désert, avec la voie lactée. Dans le désert, elle n'est pas comme à Paris, où on voit juste des nuages gris. Non, là on voit toutes les étoiles qui brillent. Et pendant ce moment dans le désert, vous allez vraiment pouvoir vous déconnecter de votre cadre habituel. Et ça va permettre à votre mental de porter son attention sur d'autres choses, sur peut-être l'appel de votre âme qui va ressurgir. Et on va aussi, pendant cette retraite, faire des ateliers de développement personnel sur ce sujet-là. Donc il y aura pas mal de compréhensions qui vont émerger. Puis les marches nomades, vous allez passer des temps de vide, seul. Vous pouvez aussi venir parler aux autres participants, mais vous pouvez aussi prendre du temps seul, dans l'immensité, le calme, le souffle du désert. Franchement, c'est trop stylé, les amis. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais vous partager. Ces retraites, j'ai hâte qu'elles aient lieu. Là, au moment où je tourne cette vidéo, j'en ai une qui arrive dans à peu près un mois. Et il reste encore quelques places, si vous souhaitez vous y joindre. Il doit rester 2 ou 3 places. Et j'en ai une que je vais peut-être faire en octobre. Donc voilà, si vous voulez regarder ce que je propose comme retraite, il y a le lien dans la description. Et si vous voulez me contacter, que vous sentez que votre cœur vous appelle à le faire, vous êtes le ou la bienvenue pour, voilà, pour participer. Vous pouvez me contacter, voir s'il y a encore des places, et on check ça ensemble. Moi les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur cette chaîne. En ce moment j'en sors 1 à 2 par semaine, donc je vous dis à très vite. Je suis heureux de vous partager ce contenu. Et je vous envoie plein d'énergie positive et plein d'amour. A plus les amis. Chapitre 17. Comprendre et dépasser la dépendance affective. La dépendance affective est un comportement initiateur de nombreuses relations toxiques.
Le dépendant affectif peut devenir contrôlant et oppresser son partenaire, tout comme il peut aussi s'oublier pour combler les exigences de l'autre par peur d'être quitté.